On les qualifie souvent de villes flottantes, avec leur cinéma, leurs restaurants et surtout leurs milliers de passagers qui se croisent pendant des semaines, parfois des mois. Alors, dès qu'un virus s'immisce sur un bateau de croisière, il se diffuse à vitesse grand V, notamment à cause de la promiscuité. Ils vivent ensemble, ils mangent ensemble. Le fait que c'est une population qui est captive, hein, c'est toujours les mêmes personnes qu'on retrouve pendant plusieurs semaines au cours d'une longue croisière. C'est également la restauration, la façon dont les plats sont servis, les plats sont nettoyés, l'hygiène alimentaire est très importante. L'an dernier, 23 épidémies ont été recensées sur des navires, un record depuis 30 ans. Il y a 5 jours à peine, une centaine de passagers et plusieurs membres d'équipage du Caribbean Princess sont pris de vomissements lors d'une croisière dans les Caraïbes. Certains malades sont débarqués et le bateau complètement désinfecté. Autre exemple, en 2020, en plein Covid-19, panique sur le Diamond Princess. Le navire compte plus de 3700 passagers. Parmi eux, plus de 700 tombent malades malgré un confinement en cabine. 14 personnes perdront la vie. Comment déterminer si les passagers doivent être débarqués ou gardés à bord? C'est une gestion au cas par cas. Avant de dire on peut lâcher les gens, il faut qu'on vérifie que effectivement c'est pas un pathogène qui est à risque pour le pays où accoste le navire en fait. Donc c'est tant on n'est pas sûr, on va garder dans le navire le temps de faire les investigations. Depuis la crise Covid, les mesures sanitaires ont été renforcées. Les systèmes de filtration d'air, par exemple, sont plus efficaces.